Bonjour à tous, nous revoici dans cette deuxième vidéo qui est la suite en fait de la première qui constituait à créer un bloc de bulles de coupe. Donc dans le vidéo précédent, nous avions créé des attributs et le bloc. Maintenant, on va rentrer tout simplement dans le bloc. Donc j'ai sélectionné le bloc, menu contextuel, éditeur de bloc. Donc on est maintenant dans l'éditeur. Donc, ce qu'on veut maintenant rajouter, c'est essentiellement deux dynamismes, qui est la possibilité d'inverser le sens de la vue. Donc, ça va comprendre le fait d'inverser ici la flèche et le drapeau. Donc, le drapeau et la flèche là, doivent toujours être du même côté. Et la possibilité aussi d'orienter, donc de pouvoir dire que la ligne de coupe n'est pas nécessairement horizontale, mais elle pourrait être aussi verticale ou dans n'importe quel angle. Donc on va pouvoir la tourner tout autour. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que le texte à l'intérieur de la bulle doit toujours demeurer à l'horizontale. Donc ça c'est juste pour simplifier la lecture d'un plan. Donc toute l'information à l'intérieur de la bulle ne tourne pas et ne va pas s'inverser en fait là, en suivant le sens de la vue par exemple. Là, si on prend ici la flèche et on l'oriente vers le bas, on ne veut pas que le texte là, soit tout à coup en miroir et d'être obligé de se tourner la tête de 180 degrés pour lire. Là. On veut absolument que le texte reste droit. Donc, les deux paramètres en question, donc vous allez avoir besoin ici là, de la palette de création. On va aller ici dans l'onglet paramètres et je vais faire une première action qui va être ici d'inverser. Donc je vais sélectionner ici inverser et on va placer l'inversion, donc spécifier le point de base de la ligne de réflexion. Je vais le placer tout d'abord juste ici. Et je vais faire une ligne à l'horizontale. Pas besoin en fait de l'étirer très long. C'est tout simplement le premier point va spécifier l'emplacement de la poignée. Et le deuxième point spécifie une ligne qui nous dicte en fait la ligne ou l'axe d'inversion. Et le troisième point, c'est pour mettre le paramètre, donc juste le nom. C'est comme un genre d'étiquette. Donc ça, on peut le mettre en réalité n'importe où. Là. Donc, on voit ici la poignée. Si je le sélectionne, juste ici, vous allez voir, on fait sélectionner comme ça ici. Donc, on voit là, la genre de ligne pointillée. Donc, ça ici, il faut que ça soit absolument aligné avec la ligne de coupe. Donc, c'est notre axe de symétrie. Bon. La flèche ici étant juste au bout actuellement, là, c'est sûr que ça va rentrer en conflit avec la flèche dessinée sur le bloc. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner le paramètre. Donc, c'est important là, de tout sélectionner, non pas juste la poignée. Donc, je sélectionne tout le paramètre au complet et je vais simplement le déplacer ici de la largeur de la flèche ici pour le décaler. Donc, si je mesure, je crois que ça donne à peu près un 8. C'est exactement ça. Donc, un huitième de pouce là, à la droite, ce qui est suffisant là, pour faire en sorte que les deux éléments ne rentrent pas en conflit, soit la flèche ici et la poignée. Donc, paramètre créé. On va maintenant associer l'action à ça. Donc, je sélectionne l'onglet Action et je viens ici sélectionner Inverser. Donc, il nous demande au départ de sélectionner le paramètre. Et je vais sélectionner ici la polyligne qui détourne la flèche et vous avez aussi une hachure. Donc, juste prendre ici la hachure. Et je vais aussi sélectionner les deux éléments qui composent le drapeau, qui est une polyligne et aussi une hachure à l'intérieur. Donc j'ai sélectionné maintenant ces quatre éléments-là. Et je confirme avec Entrée. Donc la poignée maintenant va pouvoir inverser la flèche et le drapeau. J'ai oublié d'ailleurs ici de renommer le paramètre. Donc, je vais sélectionner le paramètre ici et au lieu de le laisser à état d'inversion, qui ne veut pas dire grand-chose, je vais l'appeler, donc ça serait le sens de la vue. Donc là, contrairement aux attributs,
l'étiquette du attribut où on était limité à ne pas utiliser d'espace, pour tout ce qui est paramètres au niveau du dynamisme d'un bloc, il n'y a aucun problème. Et au niveau de la description, on pourrait rentrer plus d'informations, mais pour l'instant, je vais tout simplement recopier le même. Je pense qu'on s'entend que le sens de la vue là, est quand même assez descriptif là, dans le cas présent. Donc, testons déjà si tout ça fonctionne. Donc, je vais ici dans éditeur de bloc, tester le bloc. Et là, je vais sélectionner le bloc, cliquer sur la poignée. Et là, vous voyez que la flèche et le drapeau s'inversent. Mais tout ce qui est texte pour l'instant ne bouge pas. Donc, tout va bien jusqu'à présent. Donc, fermer le test de bloc. On va retourner dans l'éditeur. Bon, pourquoi le texte ici ne s'est pas au centre? Bon, je vais le laisser pour l'instant. Tout a l'air de bien fonctionner pourtant au niveau de... Donc, c'est peut-être juste un petit glitch pour l'instant. Donc, je vais le laisser comme ça. On va maintenant faire un deuxième paramétrage pour la rotation de notre bloc. Donc, je vais aller ici dans Paramètres, Rotation. Et là, il faut spécifier le point de base. Donc, c'est le centre ici de la bulle. Donc, ça va être notre centre de rotation. Je clique ici. Ensuite, il nous demande de spécifier le rayon. Donc là, le rayon, ça va être ça va nous déterminer en fait la poignée en question. Donc, je vais utiliser ici le bout. Puis, je pourrais même aller un petit peu plus loin. Donc, on peut voir là ici que si je double le diamètre de la bulle au centre, je pourrais rentrer ici 0.5. Et là, on va être à peu près dans la même distance là, par rapport à la poignée ici là, qui a été créée précédemment, là, qui est l'inversion. Et au niveau de l'angle, je vais vouloir que la poignée soit ici au bout. Donc en fait, elle pourrait être ici, sur la ligne, ou au bout ici. Mais pour d'autres types de bulles qui sont par exemple la bulle d'élévation, souvent elle est placée ici juste au bout de la flèche pour que ça soit plus clair. Là. Donc je vais utiliser la même règle pour la bulle de coupe là, dans ce cas-ci. Et donc je vais rentrer l'angle de 90 parce que le 0 ici correspondant juste ici là, à l'axe X. En entrant 90, on tourne dans le sens anti-horaire. Et on arrive ici pour le positionnement de la poignée. Donc, je rentre ici 90. Et là, ici, le troisième point, c'est juste de spécifier l'emplacement de la cote. Donc, ça peut être exactement, en réalité, n'importe où. Là. Donc, je vais juste donner un point là, aléatoire. Donc, voilà, on a l'autre poignée qui est juste ici définie. Et là, encore une fois, le paramètre ne sert pas à grand-chose. Il faut aussi y associer une action. Donc, on reste dans les mêmes thèmes. J'utilise ici rotation. Sélectionner le paramètre. Donc, on va sélectionner le paramètre et sélectionner les objets qui doivent être tournés. Donc, je sélectionne ici la polyligne. Je sélectionne la hachure au centre de la polyligne. Je sélectionne aussi la ligne de coupe et les deux objets qui définissent le drapeau. Et je vais aussi sélectionner le paramètre ici de sens de rotation. En fait, le sens de la vue plutôt. Donc, en faisant tout ça, la poignée ici, lorsqu'on va la tourner, va se trouver à tourner la flèche, va tourner la ligne, va tourner le drapeau et aussi faire suivre le paramètre de sens de la vue. Donc, je confirme avec Entrée. Je vais aussi nommer ici le paramètre angle. On va le nommer orientation de la vue. Ça peut être aussi rotation de la vue. Et là, on va aller tester. Donc, tester le bloc. Comme ceci. Donc, on voit la nouvelle poignée qui est apparue juste ici. Et si je tourne la poignée, vous voyez encore une fois que la ligne, le drapeau, la flèche tourne et le paramètre ici en suivant la poignée en question. Et je pourrais aussi basculer avec l'autre
et tout fonctionne. Qu'importe l'angle utilisé. Bon, donc tout se passe bien jusqu'à présent. Je vais encore cliquer ici sur fermer pour revenir dans l'éditeur de blocs. J'avais dit au départ que j'allais utiliser seulement 2 paramètres. Je vais quand même en rajouter un autre que j'avais oublié pour faire en sorte d'afficher ou pas la ligne de coupe et le drapeau. Il arrive souvent, en réalité, que les lignes de coupe, ça peut être une ligne de coupe brisée, c'est-à-dire que la ligne de coupe n'est pas droite et va faire comme un genre de zigzag pour passer à travers plusieurs éléments dans un plan. Et dans le cas présent, la ligne de coupe est seulement prévue pour une ligne droite. Donc, il peut être intéressant de ne pas l'afficher au niveau du bloc lorsqu'on l'insère dans un plan et de la dessiner à la main. Donc, on insère le bloc de coupe, on n'affiche pas la ligne de coupe intégrée au bloc et on dessine à la main tout simplement la ligne de coupe. Donc, je vais rajouter cette possibilité-là pour le bloc en utilisant cette fois un autre paramètre qui va s'appeler visibilité. Donc, j'utilise celui-ci, que je vais venir placer au bout. Ici, je vais le déposer pour l'instant sur la flèche, en fait le paramètre d'inversion. Et je vais encore une fois utiliser l'outil déplacer, que je vais prendre en fait ici avec la bulle jusque là, donc qui est un déplacement, là on l'a vu ici de 0.25, donc je vais le déplacer de 1,8 sur la gauche. Toujours dans l'optique de ne pas superposer les poignées parce que sinon les deux entrent en conflit et ça rend leur utilisation impossible. Donc je sélectionne ici visibilité, je vais changer encore une fois le nom. Donc, je vais appeler ça affichage ligne de la ligne de coupe. Donc, affichage de la ligne de coupe. Et là, on va retourner dans éditeur de blocs. Et l'important, ça va devenir ici dans état de visibilité. Donc, par défaut, là, vous en voyez juste une dans la liste. Et là, il va falloir s'en définir en fait 2 nouveaux. Donc celui-ci, je vais le renommer état de visibilité. Je vais l'appeler avec ligne de coupe. Et je vais en faire un nouveau qui va s'appeler sans ligne de coupe. Donc là, pour en créer un nouveau, j'ai cliqué ici sur nouveau, une nouvelle fenêtre qui est apparue, et j'entre ici la valeur sans ligne de coupe, et je clique sur OK. Je vais sélectionner ici le premier comme étant l'état de visibilité courant, donc celui par défaut. Donc, vous voyez la petite flèche ici là, qui s'est placée à la gauche du nom. Et je clique OK. Donc là, on voit maintenant là, nos 2 états de visibilité qui sont placés ici. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui s'est passé au niveau du dessin, parce que par défaut, dans les états de visibilité créés, tous les objets qui étaient déjà présents, ils sont visibles par défaut. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec ligne de coupe, on n'a rien à changer, parce qu'on veut absolument tout voir les objets. Par contre, pour le sans ligne de coupe, on ne voudrait pas voir la ligne de coupe. Donc, ce que je vais faire, c'est de sélectionner la ligne de coupe et le drapeau. En ayant sélectionné ici l'état de visibilité sans ligne de coupe. Et là, on vient ici utiliser l'outil masquer. Donc là, ça a pour effet que les objets que je viens de sélectionner ont été masqués dans l'état de visibilité sélectionné. Donc là, si je reviens à l'autre ici, affichage avec ligne de coupe, on voit notre ligne de coupe. Si je bascule ici sans ligne de coupe, on ne la voit plus. D'ailleurs, vous avez un autre outil qui est juste ici, qui permet de modifier le mode de visibilité. Si jamais vous devez, pour un état de visibilité, exemple sans ligne de coupe, rendre à nouveau la ligne de coupe visible, c'est sûr que là, actuellement, c'est difficile parce qu'on ne voit pas la ligne de coupe. On peut ici venir cliquer sur le bouton qui s'appelle mode de visibilité et ça va avoir pour effet de vous montrer les objets invisibles en genre de semi-transparence. Donc là, on peut les resélectionner et venir ici cliquer sur afficher. Et là, tout à coup, les objets sélectionnés dans le style, en fait, l'état de visibilité sans ligne de coupe, vont être de nouveau visibles. Donc c'est un petit outil là, qui permet de basculer là, entre les 2 modes de visibilité pour faciliter en fait cette transition-là s'il y a lieu.
Donc, maintenant qu'on a placé l'affichage, la ligne de coupe, donc tout ça est beau. Le seul petit problème qu'on va avoir, c'est que lorsqu'on va ici tourner l'orientation de la vue, la poignée ici ne va pas s'ajuster en fonction de l'orientation. Donc je vous le montre ici, tester le bloc. Si je sélectionne ici le bloc et je viens tourner ici, vous voyez que la poignée ne suit pas. Donc on va régler ce petit problème-là. Je retourne ici dans l'éditeur. Je viens sélectionner l'action ici de rotation. On ouvre le menu contextuel, jeu de sélection. Et là, je vais sélectionner modifier le jeu de sélection. Donc ça va pour effet de conserver le jeu de sélection actuel. Et je vais tout simplement venir sélectionner le paramètre affichage ligne de coupe pour l'ajouter à notre jeu de sélection pour la rotation. Et voilà, c'est complété. Tester le bloc. Et là, normalement, étant donné qu'il a été rajouté, vous voyez que le paramètre suit correctement. Donc là, je ne l'avais pas testé juste avant, mais on va juste s'assurer ici qu'avec ligne de coupe, c'est beau. On voit la ligne de coupe. Et sans ligne de coupe, on ne voit plus la ligne de coupe. Donc, je referme le testeur de bloc. Et là, je vais pouvoir fermer l'éditeur de bloc, étant donné qu'on a complété le bloc, enregistrer les modifications, et voilà, notre bloc est présentement complété. Donc, on peut le retester dans l'environnement complet d'AutoCAD, mais on peut voir là, que les différents dynamismes qui ont été rajoutés fonctionnent tous très bien. Donc voilà, ça complète la démonstration. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit probablement prochainement dans d'autres vidéos. Merci beaucoup.